Bienvenue sur alphorn.com, nous sommes toujours dans le chapitre Red Hat Enterprise Virtualisation, la présentation un peu du produit, et on va aller un peu plus loin. On va s'intéresser au virtualiseur ou à l'hyperviseur KVM. On va voir pourquoi Red Hat a choisi d'utiliser KVM. On fera un petit historique de kernel Virtual Base Machine. On va voir les différentes fonctionnalités, son architecture, ce qu'on appelle également le couple QEMU-KVM, et on terminera avec les outils qui utilisent KVM pour virtualiser. Alors pourquoi utiliser KVM? Il existe plusieurs logiciels hyperviseurs sous Linux. Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler des logiciels comme Oracle VirtualBox par exemple, ou VMware Workstation, ou on pourrait citer Vagrant par exemple, mais plus des hyperviseurs qu'on appelle bare metal, c'est-à-dire qui s'installent directement sur la machine. Donc c'est pas une application, c'est des modules noyaux. Alors parmi lesquels on trouve Xen et KVM. Alors il y a Xen, le problème de Xen, c'est que pendant longtemps il a utilisé un noyau qui était spécifique en fait. Maintenant il est intégré dans la version 3. Il y a eu aussi un temps où il a été acheté par Citrix, qu'il a remis en open source. On peut faire de la paravirtualisation et également de la virtualisation matérielle. Pourquoi KVM? KVM, ça fait très longtemps qu'il est intégré dans le noyau Linux. Il est intégré depuis la version 2.6. Il a été choisi également pour l'Open Virtualization Alliance. Il y a énormément de contributeurs sur KVM, contrairement à Xen, qui a été à un moment donné, comme je disais, propriétaire. Il est revenu dans le domaine public. KVM, lui, s'appuie sur une version modifiée de QEMU pour l'émulation. Alors, c'est un produit qui est là depuis bien longtemps, qui a été développé par un Français, j'en parlerai un tout petit peu. Lui, KVM se charge de la virtualisation matérielle, principalement. Alors, pourquoi choisir KVM? Tout simplement parce qu'en fait, il est intégré depuis longtemps dans le Linux. Il est extrêmement simple à mettre en place et à utiliser, il y a beaucoup de fonctionnalités et il est extrêmement performant. Alors KVM, c'est une solution dont on dit full virtualisation assistée par le matériel. Alors KVM a été développé par un monsieur qui s'appelle Avi Kiviti en 2006 comme module noyau à travers un startup qui s'appelait Qumranet. Donc comme je disais, KVM il est intégré au noyau depuis maintenant 2007, donc ça fait bien longtemps, presque 10 ans. Et Red Hat s'en est particulièrement intéressé et donc il a décidé de racheter Qumranet en 2008. Donc comme je disais, KVM a été choisi par Open Virtualization Alliance comme hyperviseur. Alors qu'est-ce que c'est Open Virtualization Alliance? C'est tout simplement un projet qui fait partie du projet Linux Foundation où dedans on va trouver des contributeurs et des constructeurs et énormément d'acteurs comme Red Hat par exemple, mais aussi HP, Google, on trouve même VMware. Il y a toute une liste. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la Linux Foundation. C'est vraiment un projet extrêmement intéressant et c'est un projet qui a pris énormément de poids dans le domaine Linux. L'avantage c'est qu'il est donc, comme je disais, soutenu par beaucoup d'entreprises et de bien des entreprises. Et il est même, je crois qu'il y a même VMware également par exemple. Donc voilà un petit historique de KVM. Alors KVM c'est la base de beaucoup de solutions de virtualisation. Par exemple OVIRT ou Red Hat Enterprise Virtualization qu'on utilise. Mais c'est également l'hyperviseur qu'on utilise également avec OpenStack. Même si avec OpenStack on peut également faire du Xen ou pourquoi pas des conteneurs également. Où il y a même une API pour VMware. Il a été choisi par OpenNebula par exemple pour son cloud. Il est choisi par Proxmox pour la virtualisation. Donc c'est un produit qui est extrêmement utilisé, bien développé et bien soutenu par tout un tas de fondations et d'entreprises. Alors que peut-on faire avec KVM? On peut faire donc de la virtualisation matérielle. C'est-à-dire qu'il est capable d'utiliser les fonctionnalités Intel VT par exemple ou AMD de virtualisation. On fait également de la paravirtualisation. Donc ça c'est pas lié principalement à KVM. La paravirtualisation ce sont des pilotes virtuaux
j'aurai l'occasion d'en parler, on aura l'occasion de mettre tout ça en place avec ce qu'on appelle les tools Red Hat. Ça permet d'améliorer, donc comme j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente concernant les technologies de virtualisation, ça permet d'améliorer en fait tout simplement les performances au niveau des pilotes matériels. Et on trouve donc des pilotes réseau, des pilotes de bloc, mais également tout ce qu'on appelle le PCI Pass-Through, qui permet d'attacher directement en fait une carte ou un contrôleur dans notre machine virtuelle. Donc c'est comme s'il avait la carte directement en utilisation à l'intérieur. Il y a des fonctionnalités comme le Balloon Memory également, donc qui permet d'améliorer en fait tout simplement la gestion de la mémoire sur nos machines virtuelles. Avec KVM, on a des OS invités de type Linux bien sûr, mais FreeBSD également, Mac OS X, du Windows et également ce qu'on appelle du Nested Hypervisor. Qu'est-ce que ça veut dire Nested Hypervisor? Ça veut dire qu'il est capable de virtualiser un hyperviseur pour par exemple monter comme là, faire par exemple des formations. Avec KVM, on peut faire ce qu'on appelle la migration en live. On peut utiliser des modules noyaux et des fonctionnalités du noyau Linux comme le KSM, dont je vous parlerai, le Huge Pages, qui permet d'avoir des pages en mémoire plus importantes que les petites pages de 4 kg classiques. Le CPU Pinning également, qui permet donc, comme son nom l'indique, pinning, de sélectionner un corps ou un processeur pour la machine virtuelle. Alors KVM, il s'interface avec libvirt. Libvirt, c'est une librairie de virtualisation qui est très utilisée, qui va nous fournir plein d'outils autour. Donc c'est une des fonctionnalités de KVM très intéressante également. Et libvirt est utilisé également dans le cadre de Red Hat Enterprise Virtualisation. Alors qu'est-ce que KVM? KVM, c'est un module noyau. Ce module noyau, il permet de passer ce qu'on appelle des entrées-sorties. Donc on a un module qui s'appelle IOCTL, un contrôle des entrées-sorties. Donc il crée un périphérique qui va s'appeler DevKVM. Donc c'est un module noyau, il est dans le noyau. Donc au niveau de l'architecture, on va trouver le module noyau, un couple qu'on appelle QEMU KVM. Alors QEMU, c'est lui qui va s'occuper de l'émulation des périphériques, que ce soit USB, disque, ainsi de suite. Tout ce qui est périphérique non paravirtualisé, et qui va s'occuper en fait tout simplement, comme je vous disais, de l'émulation. Donc tous ces outils, que ce soit QEMU KVM ou KVM Tools, nous permettent de créer et utiliser les machines virtuelles. Eux, ils interagissent avec ce fameux périphérique DevKVM. Donc on a une architecture virtualisée de type KVM qui repose en fait sur le DevKVM, ce périphérique, et sur QEMU pour émuler le matériel. Donc KVM, lui, il s'intéresse particulièrement, il est là pour la virtualisation matérielle. Donc ce périphérique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre au noyau de fonctionner ce qu'on appelle dans un mode guest, qui va permettre à chaque machine matérielle de posséder par exemple son propre espace d'adressage, qui va être différent de celui du noyau, mais qui va résider dans l'espace utilisateur, donc on n'aura pas de problème au niveau de la sécurité. Donc ici on a une architecture un peu plus profonde de KVM, où on voit donc le IOCTL, c'est-à-dire le contrôle des entrées-sorties, le DevKVM, on voit ce qu'il y a à l'intérieur, ici, et donc les fonctionnalités VMX SVM de virtualisation matérielle de chez Intel et AMD. Un utilisateur ne va pas directement utiliser les IOCTL et le périphérique DevKVM. On va pour ce faire utiliser des logiciels pour travailler avec KVM. Alors il y a QEMU System par exemple, QEMU UMG, lui sert surtout à créer des images et à gérer des images de type QEMU. Mais on va trouver par exemple la libvirt, qui à travers des outils comme Virge, VirtSinstall, VirtSoClone, VirtManager, que vous pouvez voir ici, un petit gestionnaire ou un joli petit gestionnaire de machines virtuelles qui vont travailler donc avec KVM. On va trouver Ovirt aussi, dont je vous ai déjà parlé, Proxmox, OpenStack et bien sûr Red Hat Enterprise Virtualisation. Alors voilà pour cette présentation, je voulais
Alors voilà pour cette présentation, je voulais juste vous parler un peu de KVM, de savoir ce que c'est exactement et pourquoi on utilise KVM, faire un petit historique et voir les différentes fonctionnalités qu'on a et rentrer un tout petit peu dans son architecture pour mieux comprendre ce que c'est vraiment KVM. Après, on n'est pas développeur, donc du moins moi je suis pas développeur, donc c'est pas notre intérêt d'aller profondément à l'intérieur, mais c'est juste de comprendre comment il est architecturé, qu'il y a un périphérique qui s'appelle DAV-KVM et qu'on a un couple qu'on appelle QEMU-KVM qui va nous servir à fournir une solution de virtualisation complète. Et à travers ce couple, on va utiliser des outils pour pouvoir gérer nos machines virtuelles. Je vous dis donc à très bientôt sur alform.com.